Moi c'est même pire. J'ai l'impression qu'il est plutôt classe, le MJ. Hmm, je suis talentueusement à l'ouest. Débile. J'ai pas besoin de tes commentaires. Donc, mesdames et messieurs, bienvenue dans Mestera, un univers que j'ai créé pour le système de jeu des Chroniques oubliées Fantasy. Je vais commencer une première partie avec Ashcroft, Gaïdin et c'est lui Nil. S'il y a des erreurs de prononciation, vous êtes priés de me corriger tout de suite. Il y avait un peu trop de cheveux à mon goût, mais ça m'ira. Gaijin. Gaïdin et Selwynil. C'est ça. Sénolène, Selonel. Alors, avant qu'on commence la partie vraiment dans les détails, petite question, est-ce que il y a des sujets que vous voulez pas aborder? Vous pouvez, si vous voulez pas le dire devant tout le monde, vous pouvez m'envoyer sur les salons privés. Est-ce qu'on peut parler de choses pas très catholiques, avec ou sans consentement? Est-ce qu'il y a des phobies? Pas pour ma part. Ouais, tu sais les sujets à éviter, donc voilà. Bah, il n'y en a qu'un en fait, hein, à pas aborder. Ouais, j'en dirais même deux. Bref. Non, non, moi c'est bon. Alors, l'aventure commence, vous êtes sur la route de la Cité aux 5 Tours, la légendaire Cité aux 5 Tours, qui a été bâtie donc il y a plusieurs siècles, et qui a la particularité donc d'avoir 5 tours, autour d'un même palais qui forme le centre-ville, et chacune de ces tours, en fait, représente les différents peuples qui y vivent. Donc il y a les elfes sylvains, les hauts elfes, les demi-elfes, les humains et les gnomes. Bon, bien sûr, la ville est devenue, c'est ouvert au commerce, c'est devenu de plus en plus cosmétique, non, cosmopolite plutôt. Et il se trouve que c'est le printemps. Et cette année, c'est la Cité aux 5 Tours qui a été, c'est au tour de la Cité aux 5 Tours d'organiser les fêtes du printemps. Pour cela, donc, il y a une druidesse pour son initiation qui va y participer. Il y a une rôdeuse, on lui a demandé, on a reçu des mauvais présages chez elle. On lui a demandé d'aller observer un peu la faune là-bas parce que ça n'a pas l'air très sain, ça n'a pas l'air très normal. Et pour Ashcroft, ce cher Ashcroft, qui est gladiateur, eh ben, les festivités comprennent des jeux d'arène, et tu vas y participer pour faire tes preuves. Je veux de la récompense. Je veux la gloire, je veux du pognon, Exactement. et je veux qu'à chaque fois que je rentre dans l'arène et que j'en sorte, le peuple se lève. Oui, Ashcroft, Ashcroft. Mais ça, on verra plus tard. Ouais, exactement. Parce que peut-être que c'est bouh, retourne chez toi et. On va essayer de faire nos preuves pour que ce soit pas dans ce sens-là. Bon. Et vous arrivez, donc nous sommes en fin d'après-midi, vraiment, même en début de soirée. Vous arrivez à une auberge relais, la deuxième avant d'atteindre la Cité aux 5 Tours. Alors, on va faire un petit truc, parce que vous venez d'horizons chacun différents. Est-ce que vous arrivez tous en même temps ou pas? Non. Du coup, on va faire déjà un tour de table sur les personnages. Donc, nous avons Ashcroft, qui est... Donc, présente-toi. A priori, je suis voilà juste un humain standard, dirons-nous, Certes. qui est quand même d'une carrure assez imposante. Et la chose qu'on remarque en premier par rapport à moi, c'est pas tellement mon physique, c'est juste la grosse hache qui dépasse de mon dos. Une arme qui ne me quitte jamais et que je chéris beaucoup. J'ai pas l'air d'être très avenant, mais
mais peut-être que la conversation se fera si elle doit se faire. Donc si on veut venir discuter avec moi, je serai pas forcément contre. Très bien. Et le monsieur, il passe pas déjà les portes tellement qu'il est large d'épaule. Mais en plus, C'est le manche de la hache, ça c'est le- c'est pas ma faute. et avec la hache, c'est encore pire. C'est exactement. Ensuite, nous avons Gaydin. Moi, je suis un wolfer, un rôdeur. Donc, Wolfer, un demi-loup, on va dire. Voilà, c'est ça. Milou. Donc, on se voit sur moi, forcément. Il y a les crocs qui poussent et il y a un peu de poil un peu partout. C'est ça. Il pleut de poil un peu partout, même vraiment partout. Ouais, ça se voit. Même sur les yeux, ça pousse à travers la pupille. Ouais, c'est... Oui, c'est une... Léola, quand même. Mâle ou femelle, au fait? Comment? Mâle ou femelle? Mâle. Ok. Donc, il faudra que je pense à dire que tu es un monsieur. Oui. Je te l'ai dit plusieurs fois. Mais C'est les poils, ça. ouais, c'est ça. On fait pas bien la différence. C'est un peu comme les nains, quoi. Ça pousse dans la terre. Bah, voilà. Trop proche de la terre, avec les poils, on fait plus la différence. Et du coup, je suis missionnée par mon clan pour venir faire des vérifications. Parce qu'apparemment, réguler un petit peu cette nature, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait... Voilà, donc... même s'il y avait loin, il y avait des présages, c'est les druides, tout ça, lecture dans les astres, dans les intestins d'Inde, tout dit que ça pue à la cité autour de la cité aux 5 tours. Enfin, dans ce coin-là. Bah oui, donc faut que j'aille voir. Ouais, on envoie des rôdeurs. L'odeur, c'est pas moi. Ah bah ça, on verra plus tard. Si ça sent le chien mouillé, on saura qui c'est. Voilà, c'est ça. Et enfin, c'est l'O'Neill. Oui, donc c'est Lunil, donc une elfe sylvestre possédant des peintures un peu tribales sur le visage. Je vous renvoie à la discussion aventure où j'ai mis les photos du personnage. Et elle est plutôt discrète, elle a pas l'air non plus, elle est pas malveillante, etc. Mais elle préfère vraiment rester dans son coin, voire même le plus proche de la sortie possible, étant donné qu'elle préfère éviter d'être trop dans les bâtiments, etc. Tout ce qui est civilisation et tout ce qui est civilité, ça ne l'attire vraiment, vraiment pas. Voilà. Elle est habillée plutôt simplement, pas de particularité. Elle a un arc, elle a un bâton ferré, et c'est tout. Pas grand chose de valeur sur elle, etc. Très bien. Alors, comment ça va se passer du coup, maintenant que je sais vos personnages et que moi je connais la carte de l'univers? La première arrivée, c'est la plus proche, donc ça va être Selwynil. Ensuite, Gaydin, et enfin Ashcroft. Parce qu'il me semble qu'Ashcroft, oui, je t'avais dit que tu venais du nord du royaume de Valbleu, des royaumes humains. Exact. Et après, Gaydin vient de Landcarn parce que c'est une demi-louve. Un demi-loup, pardon. Et Selwynil, la forêt de Béferine qui est quasiment à côté. Donc, Selwynil, tu arrives dans l'auberge. Que fais-tu? Comme je disais, moi, je vais certainement m'asseoir à une table pas trop loin de la porte. Je ne vais pas aller m'embêter à parler aux amis, etc. Je suis pas du genre à familiariser de ce genre de point. Donc je vais juste m'asseoir pour dire de me reposer et manger une de mes rations. Rien de plus pour le moment. Alors, D'accord. je vais bien évidemment un de mes bouquins d'abord parce que Très bien. Pour info, ça y est, ça commence à grésiller. Je vais passer en push to talk. Voilà. Alors, Selwynil, tu lis tes livres. Du coup, il faut push to talk. Oui, exactement. Du coup, Selwynil, tu lis tes bouquins, tu vaques à tes occupations. Puis la porte s'ouvre. Et là, Gaydin, à toi de jouer. Eh bien, moi je rentre, je fais un petit tour, je sonde un petit peu
suis habitué à ça, etc. Donc, je regarde un petit peu autour de moi. Qui est-ce que je vais bien pouvoir aller interroger sur cette nature? Je commence mon enquête dès le début, moi. Alors, c'est très simple, parce que pour l'instant, alors pour vous donner un contexte, vous n'arrivez pas pour le jour des fêtes, vous avez été conviés, donc vous participez aux festivités du printemps, de l'équinoxe du printemps, exactement. Et du coup, pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne que tu vois dans l'auberge, en plus de l'aubergiste. C'est Louis Ouais, je Nil. vais aller voir cette personne-là. Il s'agit d'une druidesse. Tu vois à ses oreilles qu'il s'agit d'une elfe et qu'il y a des marques sur son visage. Ok. Donc, je reste quand même à distance. Et je décide d'entamer la conversation directement. Moi, rien de mes. Ok, donc du coup, je vous laisse discuter entre Gaydin et Selwyn Hill. Bonjour. Je suis là pour une mission. Je voudrais savoir si vous avez entendu parler de choses étranges concernant la nature en ce moment. Après, je pose question au jeu, est-ce que je sais quelque chose? Tu peux me faire un jet d'intelligence, un jet de connaissance nature. Tac. C'est un 12. C'est un 12, donc pour toi, les animaux environnants, enfin tout ce que tu as pu observer, te semble normaux. Les plantes, les animaux, il n'y a rien à déplorer pour toi. Il y a dans la forêt, enfin vous traversez une forêt, attendez, je vais vous montrer. Hop. Donc vous allez dans Aventure ou sinon vous regardez mon écran. Donc vous êtes dans tout l'espace vert qui est à gauche là. C'est une forêt. Le relais du lapin doré, c'est le dernier relais avant la cité aux 5 tours. Donc vous êtes encore en pleine forêt actuellement. Vous êtes à l'auberge, donc là Pour moi, il n'y a rien d'anormal. il y a rien d'anormal sur ton test de connaissance nature. Fais-moi un test de connaissance magie. Alors, magie. 17. 17. Il te semble, tu avais un doute, mais il te semble que sur ce que tu as senti, il y ait une magie qui erre dans la forêt actuellement. Mais c'est quelque chose de pas assez tangible pour toi. Ok. Alors, déjà, pour préciser, il me semble que le Wolfer ne parle pas humain, il parle que barbare, il me semble. Exactement. Donc, les gens autour, s'ils ne parlent pas le barbare, ne peuvent pas nous comprendre. Je tiens à préciser ça pour le moger au cas où. Très bien. Et ben pour l'instant, l'aubergiste, il fait l'aubergiste habituel, le verre, le chiffon, et il vous regarde en train de discuter. C'est peut-être un aubergiste barbare. Oui, non, mais bon. Au cas où, si la personne parle pas barbare, elle peut pas nous comprendre. Non, ce n'en est pas un. Heureusement que je parle barbare. Heureusement que, par contre, je parle barbare, sinon je l'aurais pas compris. Mm. Mais bon. Donc, on avait vérifié le point. donc du coup, déjà, en voyant son apparence de Wolfer, moi, je me sens déjà un peu plus à l'aise, étant donné que les Wolfers chez les druides, ça sont plus proches de notre, philosophie de pensée que les humains ou tous ceux qui sont civilisés. Donc, je n'ai aucun souci à parler avec elle. Ou lui, pardon. Ensuite, le druide, ça va être un peu comme chez nous, la culture gauloise. C'est quelque chose de très païen, on va dire. Et chez les païens, pour pas dire les barbares, de l'Ancarne, le druide voit le Wolfer un peu comme la réincarnation de l'esprit loup. L'esprit loup, oui. Parce que, ok. Alors, Enfin, c'est une théorie, pour l'instant, ça n'a pas été vérifié, il n'y a rien de tout ça, il n'y a pas l'air d'avoir de malédiction sur eux, c'est des êtres normaux, c'est oui, des non, êtres... Voilà. Retour au RP.
bonjour. La nature se porte plutôt bien. En tant que druidesse, je peux l'affirmer que pour le moment, tout se passe bien, la nature les aide plutôt bien. Mais effectivement, quelque chose, une magie espèce un peu intangible plane, mais je suis encore certainement trop débutante en tant que druidesse pour pouvoir déterminer ce que ça peut être. D'accord, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vais mener l'enquête de mon côté. Et puis, bah, on reste proche et en contact pour qu'on puisse échanger à propos de cela. Parce que ça pourrait être intéressant qu'on collabore là-dessus. Vous avez des connaissances que j'ai pas forcément. Très bien. Vous comptez mener l'enquête dans quel lieu exactement? Faut que je prolonge un peu le long de cette forêt. Et puis, étant donné les jeux de printemps que vous aurez bientôt, là, je pense que ça peut être intéressant que je me rapproche des 5 tours. Je sais pas si vous allez dans cette direction également. Alors, Je vais participer aux festivités du printemps au Falcon 5 Tours, donc certainement nous nous verrons là-bas. alors D'ailleurs, si vous avez nulle part où loger, certainement que les elfes sylvains seront ravis de vous accueillir. petite info HRP, donc la fête les fêtes de l'équinoxe, toutes ces fêtes avec cet aspect assez astral sont de nature plutôt païenne, mais comme à la cité aux 5 tours, il y a 5 peuples, et il y en a qui ont des cultures justement plus païennes, les elfes sylvains, je pense surtout. Du coup, ça fait partie des jours fériés du calendrier. Donc la fête de l'équinoxe, même pour toi Gaydin, c'est quelque chose d'assez important auquel il faut participer, c'est une question de tradition. D'accord. Et je propose l'hospitalité parce que j'imagine que la plupart des autres espèces auront du mal à accepter les wolfers, alors que les elfes sylvains, ils y voient aucun inconvénient puisqu'ils sont aussi sauvages qu'eux en fait. Ce serait surtout les humains. Alors les humains de la cité aux 5 tours gardent quand même leur principe des royaumes de Val-Bleu. Du coup, étant donné que les royaumes de Val-Bleu étaient en guerre à un certain moment contre Landcarn, il y a la paix, il y a le traité de paix, c'est tout, il y a le temps qui est passé et tout ça. Mais il y en a qui se souviennent encore, ils ont pas tourné la page encore. Donc Oui, moi, les elfes sylvains, ils sont même extrêmement tolérants parce que ils y voient les mythes comme des demi-divinités. oui, Et et en surtout face, que les elfes sylvains et même les hauts elfes avant étaient donc des elfes plutôt barbares justement et faisaient équipe avec les wolfers. voilà. Bon après quand les hauts elfes sont arrivés au pouvoir, enfin qu'ils ont l'ascension des hauts elfes, on va pas se fâcher contre eux, on risque d'en pâtir. C'est sûr. Voilà. C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, vous pouvez retourner au RP. Donc dans la taverne, il y a quelque chose qui mijote. Il y a une cheminée qui est au centre de la pièce, enfin au centre du mur, hein, pas au centre de la pièce. Et il y a quelque chose sur le feu. Il y a la marmite, c'est en train de bouillir, ça sent très bon. Mais ça sent pas la viande. Voilà. Ah, bah, de toute façon, moi, comme j'ai dit, hein, je suis dans la taverne, mais je prends une de mes rations. Je compte pas manger la nourriture qui est ici. Je fais moyennement confiance à la nourriture faite par des humains et des gens, on sait pas ce qu'ils mettent dedans. Des échalotes, de l'ail, du thym, du laurier. Ah, mais ils savent pas cuisiner. Ils savent pas utiliser les meilleurs nutriments. Ils mettent pas de mandragore, ça me va pas. Moi, je vais essayer Non, moi, d'aller me si, monsieur. renseigner. Pardon, Gaydin. Moi, je vais essayer d'aller me renseigner. Donc, justement, d'aller regarder ce qu'ils mijotent. Quand je me rends compte que c'est pas de la viande, C'est une soupe de légumes. voilà. Je demande même pas au dernier, je vais sauver. Je me dis que c'est pas intéressant. Et puis, du coup, je retourne à côté de celle que je connais, du coup. Ah, Et là, puis, on mange une ration côte à côte. une tranche de lard séché impeccable, légèrement fumée au bois de hêtre. On attend là. Je précise que je n'y vois aucun inconvénient. Hein. Les elfes mangent de la viande, c'est juste qu'ils ont une différente façon de chasser et ils sont plutôt flexitariens, si on utilise les mots modernes. C'est une viande par mois. Et là, c'est bon, elle a déjà eu sa dose. Oui, alors que moi, les légumes, j'ai pas eu, j'ai eu trop de doses.
faut de la viande. Chacun sa culture, il n'y a pas de souci. Y a pas de souci. Très certainement qu'on discute un petit peu, j'imagine, sur les équinoxes du printemps, les festivités, qu'est-ce qui va se passer, etc. La rôdeuse va me faire un jet de perception. Plus de perception. Aventure, perception. Donc tu as combien en sagesse? Ça fait combien en tout? Alors là, c'est pas en dessous. Le G c'est 9. J'ai plus 3G. Du coup, ça me fait 11. 11 en tout. Alors, au début, t'entends rien. Puis sur la fin, t'entends des pas lourds. Comme si quelque chose d'assez... de bonne carrure approchait. Et du coup, Ashcroft, à toi de jouer. Alors, lourd. Non, effectivement, la carrure massive peut peut-être me faire repérer d'un peu loin et j'arrive en ouvrant la porte de la taverne. Pas brutalement, il n'y a pas besoin, mais on sent qu'il y a de la force dans mon bras, il n'y a pas de souci. Il a juste retiré un gond. Non, je suis dextre, il n'y a pas de souci, je suis souple, je suis léger. Même si il y a de la force dans les mouvements, je relâche gentiment. Et je vais jeter un regard dans la taverne, effectivement, combien de tables a priori, combien de personnes à tabler. Mais j'imagine que j'aurai les mêmes réponses que mes camarades de tout à l'heure. Il y a 3 tables, il y a 2 personnes, dont une tu peux distinguer, c'est une elfe, et sûrement une elfe sylvestre, avec des peintures sur le visage. À côté, tu vois un homme. Attention, fort. Ça, je souvent me tromper. Tu vois un homme avec une dentition assez proéminente et une pilosité pour l'instant faciale que tu vois même même sur les mains, tu vois qu'il y a de la fourrure. Hein, il y a un début de fourrure. Eh bien, je leur adresse un signe de tête de bonjour, entre guillemets, et je vais me diriger vers le bar du tavernier et lui commander à manger. Parce que la route m'a quand même creusé. D'accord. Donc oui, il y a 3 tables, t'as 4 chaises à chaque table. T'as disposé donc un peu en cercle autour de la cheminée. Et donc comment? Vous allez tout. 6. Donc vous êtes Gaydin et Selwynil, vous êtes sur la table du fond, tout de suite à côté de l'eau, Moi, j'avais dit près de la sortie. près de la sortie. Bon, c'est l'autre côté alors. C'est pas du côté bar, t'es du côté côté porte. Il faut de l'air. Ah, je suis claustrophobe. Non, mais c'est pas ça. Si jamais il y a une foule, je veux pas être au milieu, bloqué par des tonnes d'humains civilisés qui font n'importe quoi et qui ne savent pas se tenir correctement. Voilà. Les villes humains civilisés. Non, mais surtout, ils sont plus rustres que les elfes sylvains. Ouais, c'est pas la même catégorie. Donc, Ashcroft, tu mets pas en dessous, mais c'est juste que j'aime pas leur culture. Tu arrives toi aussi au bar. Donc, le tavernier, lui, était en train plutôt de ranger ses bouteilles, de refaire le plein, de voir quelle bouteille était vide, faire enfin, il refait son stock. Mais je vais entamer la discussion avec lui en lui demandant, en lui demandant s'il y a foule sur la route en raison des festivités qui se préparent à la cité aux 5 tours. Donc tu vois, il arrive, il y a le bonjour. Alors oui, effectivement, il y a du monde qui arrive. Bon là pour l'instant, ça vient petit groupe par petit groupe là comme vous ce soir, mais ça va être à partir de donc pour eux en fait le jour sacré c'est pas la fin de semaine, c'est le début. Pour eux dimanche et lundi. Mm-hmm. Donc pour eux ça va être la semaine prochaine où ça va être tendu, il va falloir je me mets dans la peau du tavernier. Oui, donc la semaine prochaine, on attend beaucoup de monde, vous voyez. Eh bien, je vous souhaite bien du courage. Qu'avez-vous de bien bon à me proposer à manger pour ce soir? À manger, j'ai préparé une soupe aux légumes pour l'instant. Alors, excusez-moi, mais on a un souci au niveau de la logistique. Je ne sais pas ce qui se passe. Depuis quelque temps, la viande arrive faisandée
incomestible, si ça existe ce mot incomestible. Bref, on ne peut pas manger cette viande, elle est fiévreuse et j'en donnerai pas à mes clients, j'en donnerai même pas à mes chiens. À ce point-là, un problème de chasse, un problème Conservation, problème de conservation. Je fais tout mener de la cité aux 5 tours, j'ai pas eu de problème, mais là depuis quelques semaines, la viande arrive quasiment avariée. étrange, étrange. Bien, je me satisferai des légumes dans ce cas. À condition que Très vous bien. ayez une bonne bière à me conseiller pour accompagner cette pitance. Alors, il fait le tour. Nous avons de la cervoise. Est-ce que ça vous dit? Eh bien, je m'en satisferai très bien, monsieur. Très bien. Alors, livre de règles. À l'auberge, à la carte cervoise, 2 pièces de cuivre. Et soupe et pain, 1 pièce de cuivre. Ça me convient. Et du coup, je vais, tant que j'y suis, demander une chambre pour la nuit. Parce que l'auberge a l'air bien sympathique, en tout cas l'aubergiste. Donc si c'est possible, ça me conviendrait tout à fait. Oui, tout à fait. Bah, je vous donne une chambre. Je vous donne même la meilleure si vous voulez. Bien, c'est avec plaisir. Donc, repareil. À l'auberge. Nuit dortoir, nuit chambre de 4, nuit chambre individuelle. 3 pièces d'argent. Ok, ça marche. Donc 3 pièces de cuivre et 3 pièces d'argent, c'est noté. Pour la nuit, hop. Moi, j'ai toujours faim. Je vois qu'il a commandé. Donc, je décide d'aller voir, justement, Ashcroft pour savoir si lui, il serait pas à même de traduire. Parce qu'ils ont pas l'air de parler le même langage que moi. Mm. Et du coup, avoir un peu de viande en rame. Et donc, oui, est-ce que j'ai entendu ce dont il parlait? Excuse-moi. Ce dont il parlait? Oui, oui, clairement. Même si tu discutais avec Gaydin, Ashcroft parle d'une... oui, il a du coffre, tu le sens, tu l'entends même. Non, c'est surtout savoir si j'ai entendu le fait que la viande arrivait faisandée. Je fais forcément la connexion avec ce que le Walker m'a demandé. Oui. Potentiellement, je me dis, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui se trame depuis que comment dire, les festivités ont commencé à se préparer. La viande arrive à varier et des wolfers arrivent pour voir ce qui se passe parce qu'apparemment il y a des soucis au niveau de la nature. Mm. Donc je me pose la question. Oui, donc effectivement, tu entends cette histoire de viande qui arrive à varier et que du coup le pauvre aubergiste ne sert que des plats sans viande. Mais cela dit, très consistant, hein, et puis très bonnes les pommes de terre. Et comment dire, et la druidesse, elle sait pourquoi, comment ça se fait qu'une viande peut faisander comme ça. Bah, soit il y a des problèmes de conservation, mais naturellement, pour toi, enfin, si d'habitude elle arrive en bonne et due forme, c'est que ça va bien, mais ça pourrait, à l'origine, ça pourrait peut-être venir de l'animal lui-même. Ok, donc là, il y a un animal malade, quoi. Voilà. Ah, là, c'est plutôt un troupeau si ça vient souvent en faisant Oui, des. ouais, oui, bien sûr. Donc oui, c'est-à-dire que les animaux dans la région semblent être malades, dans tous les cas. Ouais. Donc effectivement, ça pose problème. Mm. Du coup, je traduis pour le Wolfer, pour lui expliquer ce que je viens d'entendre, parce que forcément, il parle pas humain. Les grands gars, là, il dit que la viande, elle pue. Non, et c'est un peu ça, ouais. Et du coup, je lui explique aussi que du coup, moi, le chemin que j'ai parcouru jusqu'à présent, il n'y a rien eu, donc ça veut dire que c'est potentiellement vers la cité aux 5 tours qu'il y a des problèmes avec la nature. Ce serait apparemment aux alentours, oui. Ouais. Bah, moi, ça Je pense m'arrange. que je vais peut-être vous aider pour votre enquête. Bah oui, mais je pense que je vais vous aider pour votre enquête dans tous les cas, parce que effectivement, ça, moi, en tant que druidesse, ça m'inquiète aussi. Mm. Oui, je comprends. Mais surtout que c'est l'émission pour laquelle on m'a envoyé. Donc, si vous me confirmez qu'en plus, l'aubergiste dit qu'il y a des soucis avec la nourriture et que tout fournir en viande, ça va devenir un vrai problème pour mon clan et même pour moi là, quand je vais me déplacer. Parce que, Rapportez la gloire au clan! alors là, dans le sens, la loyauté, hein, Mm. fonctionne comme ça depuis des lustres. Hein.
De mes 1560, messieurs, dames. Mais on est à 1360. Ah, merde. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre aide et puis pour votre proposition d'hospitalité. Je les accepterai avec joie et puis on collaborera avec grand plaisir. Alors, si vous avez D'accord. vu dans Aventure la carte de la cité aux 5 tours, donc il y a un quartier qui est bien vert. Donc, sans aucun doute, on aura compris, c'est le quartier des elfes sylvains. Mhm. Donc, la nuit commence à tomber. Avez-vous d'autres choses à faire ou allez-vous tranquillement vous reposer dans les bras de Morphée, parce que dans cet univers-là, c'est pas comme ça qu'il s'appelle. Euh... Moi, dans tous les cas, je pense que je vais aller dormir dans un arbre dehors. Je me sentirai plus en sécurité. Mais vraiment perché dans un arbre. Hein. Eh bien, moi, je pense que je serai dans un arbre, mais à côté. Pour le coup. Comme ça, s'il y en a une qui ronfle, l'autre pourra dormir tranquille. Et Bon, y a par contre, moyen oui, que je je ronfle, reste hein. vigilante. Je reste vigilante parce que comme on s'approche de la civilisation, disons que nous, tu vois, des bandits de grand chemin, il n'y en a pas beaucoup du côté des elfes sylvains. Donc plus on s'approche des humains, bizarrement, plus il y en a. Tiens, c'est Je vais pas faire bizarre. d'amalgame, mais bah, en même temps, Pas on dit que d'amalgame. c'est vrai que les elfes. Non, mais c'est pas ça, c'est que les elfes sylvains, ils vivent comment dire, de la nature, etc. Tout ce qui est richesse et autres, c'est moins important. Pour eux, Alors, ce qui est c'est pas non la plus, vraie richesse, c'est la nature. c'est pas utopique, mais non, néanmoins, déjà, c'est écologique. Après, ça n'empêche pas, par exemple, les elfes de Sylvain, de faire des pillages. Oui. Oui, Mais bien sûr, mais c'est rare. On va dire que plus rare. c'est en cas de coup dur, on va dire. C'est ça. Et puis la richesse, c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Mm. La nature avant tout. Quoi. Certes. Donc c'est comme c'est un peu plus pauvre entre guillemets, il y a moins de bandits qui vont essayer de piquer des elfes sylvains. Quoi. Puis il y a la réputation des elfes aussi. Attention, s'il y en a un qui s'en prend à la forêt, il s'en prend à tout le peuple elfique. Oh, puis même hein, Bah, comment dire, je serai sur le chemin. Hein. Ça, y a pas de problème. non mais surtout le fait que les elfes sont de très 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 bons comment dire archers, ça en fait peur à plus d'un quoi. T'as pas le temps de t'approcher qu'ils t'ont déjà porté une flèche entre les deux yeux quoi. C'est la réputation des elfes. Tu clignes des yeux, t'as une flèche entre les deux yeux. C'est ça. Bah, C'est pour ça qu'il faut pas cligner. oh. Ah, on va aller dormir. Ok, d'accord. Le mec il a des yeux agités que sang. Ne pas fermer les yeux. Voilà, maintenant vous savez pourquoi. On va faire comme les oiseaux et les dauphins. Hop, je dors d'un côté, puis je dors de l'autre. C'est ça. Ah là là. Et si jamais du coup les les deux autres occupants de la taverne du coup sortent puisqu'ils dorment dehors avant que je sois monté dans ma chambre, Mhm. j'adresserai un petit message au tavernier en mode bah dis donc ils sont pas très euh, comment dire. Ils sont pas très, oui, commodes, ils sont pas très... Voilà, c'est ça. Ils sont viennent, bizarres. C'est Oh. c'est étrange pour moi de pas dormir dans les chambres qui sont proposées ici. Et je me pose la question de savoir s'ils vont reprendre la route la nuit ou enfin, quelle qu'en soit la raison. Dans tous les cas, je trouve pas. Je lui exprime que je trouve ça pas forcément logique. Oh, moi, ce que je trouve le plus étonnant, c'est ceux qui continuent leur route la nuit pour arriver à la taverne, à l'auberge du Lapin Doré. Il y a encore trop de routes, ça me semble surprenant. Autant attendre demain. Ouais. Moi, je suis d'avis comme vous, de faire une sieste, dormir un peu la nuit, puis reprendre la route le lendemain en forme, frais. C'est... Je cherche plus à savoir, moi. On n'a pas parlé une seule fois. On n'a pas parlé une seule fois en humain, on a parlé que barbare donc. Oui. C'est ça. C'est ça le pire. Ils savent même pas nos intentions étant donné qu'ils comprennent même pas ce qu'on dit. Enfin, à moins que. Ah, je parle barbare. Tu parles barbare, donc t'as du coup t'as dû entendre. Ouais, en fait, on parle entre nous, on est en train de t'insulter. Ouais, mais je le sais. Et c'est de prendre une claque, là, d'ailleurs. Oh non, pour le coup ça va, je pense pas qu'on ait insulté, c'est juste on leur parle. Non, non. Non, voilà, c'est tout. Ça vous regarde de parler dans votre langue. Moi, je discute avec Mais par l'hôte contre, qui m'accueille.
Par contre, t'as dû entendre ah, j'ai entendu le tavernier dire ceci, dire cela. Ouais, Oui. y a pas de souci. Y a pas de souci. J'ai- Si ça vous Mais moi, inquiète. Hein. vous savez, moi, je reçois des informations, mais bon, ça me passe comme ça, moi. Ah oui, c'est vrai. Je suis la plus Je suis- intelligente du groupe. Ah oui, Je c'est vrai. Je suis de nature. Non, j'ai pas zéro en intelligence, mais Pire. Non, mais bon, je suis à 15 en intelligence, c'est pas non plus énorme. Mais Je suis à par contre, 13. niveau force, Je suis à ne parlez 8, pas. alors. Niveau Non, force, moins ne un. parlez pas, par contre, hein, parce que moi, je suis à -3 en force. J'ai 4 en force. Donc s'il y a une porte qui coince un peu, c'est pas sur la Drodesse qu'il faut compter. Une porte. Moi, je Quelle porte. l'ouvrirai, y a pas de Poum, problème. quelle porte. Et du coup, suite à cette discussion, j'irai me coucher dans la chambre qu'il m'a gentiment louée. Alors quand tu rentres dans la chambre, effectivement, déjà c'est un lit double. Tu as la chance d'avoir un lit double. Les draps sont propres, frais, sentent un peu l'orange. Et tu as un bac à eau, enfin, comment on appelle ça? Un pichet à eau, enfin, pour faire ta toilette. Une bassine, ouais. Ok. Mm. Nickel. Parfait. Bien, je vais en profiter alors. Je garde toujours ma hache à portée de main, mais ça me va. Alors, pendant que monsieur est en train de prendre sa douche au gant, alors, Gaydin et Selwynil, je pense que si vous êtes vigilantes, vous allez donc me faire toutes les deux un jet de perception. C'est 15 pour moi. 20, 20 naturel ou 20 au total? naturel. Alors, on peut dire que Gaydin, par rapport à Selwynil, elle décrit le double d'animaux qu'il y a dans la forêt, mais par contre, rien d'anormal. Il y a des chouettes, elles ululent. C'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Et en Les plus, chouettes. c'est chouette. Ouais, c'est chouette. Les chouettes ululent, vous entendez une meute de loups. Alors, la meute de loups, pour vous, c'est pas un danger, hein, ils vivent comme tout le monde. Vous êtes pas dans le cliché du loup super méchant des contes de Grimm. Mhm. Là, c'est une meute, bon d'accord, il y a une meute de loups. Et vous entendez des biches et le vent dans les feuilles. Voilà. Très bien. Rassuré, vous pouvez dormir maintenant? Pardon? Pas trop de bruit à la taverne. Ben, il y en a un qui fait du bruit en montant les escaliers. Il chante en train de se laver, là. Ok. Je dors pas sur mes deux oreilles comme d'habitude, hein. Je vais plus épicer, mais je me repose. Voilà. Je me repose serein, et puis je guette quand même qu'il arrive rien à ma nouvelle camarade. Pas de même, dans tous les cas. Ça va, il arrive à rien. Ah oui, bon. Mais en tant que maître de la survie, ça c'est sûr et certain, je fais toujours attention quand je dors. Je dors que d'un œil. Ça c'est sûr. Mais je sais comment me reposer. Alors, toi, Ashcroft, Gaydin, elle peut l'entendre aussi avec ses sens surdéveloppés. Le tavernier fait du bruit jusqu'à assez tard le soir, le temps de le laver, de passer la serpillière, tout ça. Il semble ranger beaucoup de trucs. Donc soit il y a s'attend à la vague la semaine prochaine. Du coup, il prépare beaucoup de marchandises. Ou alors, c'est quelque chose de suspect. Ou pas. A priori, moi, ouais, voilà, a priori, moi, ça me perturbe pas, il a son boulot à faire, puis moi, j'ai un sommeil assez lourd, donc ça ne m'atteint pas. Très bien. Alors, la nuit tombe. Personne ne relève, bon, tant pis. Elle s'est pas fait mal. Tu sais, j'ai dit j'esquive. Ah J'esquive. Donc, elle tombe à tes pieds. Alors, le temps passe, l'aube se lève.